Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Alors, aujourd'hui nous allons clôturer notre série sur Honore ton père et ta mère. Et aujourd'hui, nous allons parler du fait de ne pas juger les choix de ses parents. Oui, quand on grandit et qu'on connaît la vérité de la parole de Dieu, on donne sa vie à Jésus, on change de vie, on commence à suivre le Seigneur. On peut être tenté de commencer à juger les gens autour de nous et plus précisément de juger nos parents, de juger leurs choix. Si tu as des parents qui ont fait des choix qui ne t'ont pas arrangé, qui ne t'ont pas... que tu n'as pas accepté, moi je t'invite aujourd'hui à ne pas questionner ou à ne pas juger leur choix. Et c'est là où l'honneur vient en fait. Parce que dès lors que tu commences à juger ou critiquer les choix de tes parents, tu n'es plus dans l'honneur. Tu n'es plus dans l'honneur. Et ça, c'est quelque chose qui nous concerne nous tous parce que la chair aime juger en fait. La chair aime se positionner en juge, en critiqueur et tout. Mais en ce qui concerne nos parents, nous devons vraiment faire attention. Nos parents ne sont pas nos égaux. Nos parents ne sont pas nos camarades. Nos parents ne sont pas nos amis. Nos parents ne sont pas... En fait, ce n'est pas n'importe qui en fait. Est-ce que vous savez que après Dieu, dans la vie d'une personne, après Dieu, ce sont ses parents. Quand tu n'es pas encore marié, après Dieu, ce sont tes parents. Après Dieu, ce sont tes parents. Donc, la chaîne de l'autorité, c'est Dieu, les parents. En tout cas, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que les parents ont une place très importante dans le spirituel. Et quelqu'un qui méprise son parent à cause de ses choix ou qui juge son parent à cause de ses choix est dans le déshonneur. Même si tu ne le dis pas de ta bouche, même si tu ne le dis pas, même si tu penses que, même si tu juges que dans ton cœur. C'est pourquoi l'amour est très important. L'amour de ses parents va venir nous empêcher de critiquer, de juger leurs choix, mais plutôt d'intercéder pour eux, plutôt de prier pour leur conversion, plutôt de prier pour qu'ils changent d'avis ou d'idée et tout, au lieu de juger leurs choix. Ça ne veut pas dire que les parents feront toujours les choses parfaitement comme on aurait voulu, mais l'honneur implique que on ne les juge pas, on ne les critique pas, parce que ce ne sont pas nos camarades, ce ne sont pas nos frères et sœurs de l'église, ce sont nos parents. Et c'est la seule promesse que, la seule loi à laquelle Dieu a attaché une promesse. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. Donc, bien aimé, ça clôture en même temps cette série sur l'honneur des parents. Et je prie que après cette série, que quelqu'un commence véritablement
à honorer ses parents, à aimer ses parents, à considérer ses parents. Même s'il n'y avait pas de relation avec tes parents, tu peux créer la relation et tu vas voir les bénédictions qui vont découler de l'harmonie que tu peux expérimenter avec tes parents. Que Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 45 au verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Waouh! Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, sur la base de cette parole ce matin, nous allons appeler ta provision pour cette journée. Il existe des ressources attachées à ta mission de vie. Quand Dieu te donne une mission, la provision est déjà prévue. Et Ésaïe 45 au verset 3 te le promet. Ceci signifie qu'il existe parfois des ressources que tu ne vois pas encore, des trésors cachés, des richesses enfouies, des clients que tu ne connais pas encore, des partenaires que tu n'as pas encore rencontrés, des idées que tu n'as pas encore découvertes. Cela existe. Il existe des opportunités auxquelles tu n'avais pas encore pensé. Alors ce matin, je vais t'inviter à déclarer avec nous. Père Céleste, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien et la capacité de produire davantage. Au nom de Jésus. Conduis-moi vers les personnes que je peux réellement servir. Conduis-moi vers les problèmes que mes compétences peuvent résoudre. Père, je te prie de me donner des idées utiles pour ma génération. Je proclame et je déclare que ma créativité est activée. J'ai des stratégies nouvelles venues tout droit du ciel pour résoudre les problèmes de ma génération. Je déclare que j'ai des relations saines avec tous ceux qui sont autour de moi. Père, donne-moi les ressources nécessaires pour accomplir ce que tu m'as confié. Je refuse la mentalité du manque au nom puissant de Jésus-Christ. La parole dit que le Seigneur Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alors je refuse et je condamne la pauvreté sur ma vie. Au nom de Jésus. Je refuse également la paresse et la passivité, car je comprends que c'est le travail de mes mains que l'Éternel bénit. Je déclare que je suis un créateur de valeur, une créatrice de valeur. Je proclame et je déclare que je produirai, je servirai, je résoudrai des problèmes de ma génération au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je crée des solutions et je reçois avec reconnaissance le fruit légitime de mon travail. Je proclame et je déclare qu'alors que je suis créative, les portes s'ouvrent à moi. De nouvelles portes s'ouvrent. Bien-aimés, nous allons maintenant parler aux portes. Déclare avec moi, Ephata, porte, ouvre-toi. Porte de ma destinée, ouvre-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Tu sais, il existe des saisons où tu as travaillé, prié et attendu. Tu as attendu une demande d'emploi, un contrat, un projet, une autorisation, une admission. Tu attends une opportunité professionnelle, une nouvelle clientèle. Il y a une porte que tu frappes depuis un moment. Alors aujourd'hui, que ta prière devienne Ephphatha, porte, ouvre-toi. Je commande aux portes conformes à la volonté de Dieu de s'ouvrir devant moi au nom de Jésus. Porte d'opportunité, ouvrez-vous. Porte de l'influence, ouvrez-vous. Porte professionnelle, ouvrez-vous. Porte entrepreneuriale, ouvrez-vous. Porte des partenariats divins, ouvrez-vous. Porte financière pour financer ma destinée, ouvrez-vous. Portes internationales pour dominer des nations, ouvrez-vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant demandons à Dieu de fermer les mauvaises portes. Seigneur, ferme les mauvaises portes qui pourraient me détruire. Car je ne veux pas simplement une porte ouverte, je veux la bonne porte ouverte au nom puissant de Jésus-Christ. Selon ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus, déclarons qu'elles sont oui et amen dans nos vies. Alléluia. Bien-aimé, si tu es béni par cette émission, abonne-toi. Et si tu as des sujets de prière particuliers, laisse-les en commentaire et il nous fera plaisir de prier avec toi. Que Dieu te bénisse. Shalom.